Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es mon appui. Tu es mon appui. Tu es mon rocher. Tu es mon rocher. Tu es mon rocher, papa. Tu es mon rocher. Je peux m'appuyer sur toi, papa. Tu es mon rocher. Je peux m'appuyer sur toi, papa. Tu es mon appui. Alors nous ouvrons le Bible. J'ai besoin d'un bon lecteur, bon lectrice. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel 1 à partir du verset 3. Destiny of Emmanuel, 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 oh Emmanuel, oh Emmanuel. Vous avez trouvé? Qui a trouvé la page? 1 Samuel 1, verset 3. Il y a le 3 côtés. Tu as trouvé? Prends le micro à côté. Écoutez attentivement. Lèvons-nous pour ouvrir la parole. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel. Est-ce que c'est Joshi? 1 Samuel. 1 Samuel 1, verset 3. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 1, verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Siloé pour se prosterner pour aller adorer le Seigneur devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Et pour offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Pini, sacrificateurs de l'Éternel. Amen. Asseyons-nous un instant. Alléluia. Alors, nous sommes à la nouvelle année. Alléluia. On n'est pas derrière. La Bible dit que chaque année, cet homme montait. Cet homme, c'est qui? Hein? C'est pas Élie. C'est Elkanah. Elkanah. Alléluia. Alors, dans 1 Samuel 2, à partir du verset 19, la Bible dit que sa mère lui faisait chaque année une tenue. Dis avec moi, une tenue. Une tenue. Chaque nouvelle année, en tant que chrétien, tu as besoin d'un nouveau vêtement spirituel. Tu as besoin d'un vêtement physique et un vêtement spirituel. Alléluia. Or, chaque nouvelle année, la Bible dit que Elkanah allait offrir à Yahvé des armées, des offrandes et des sacrifices. Alléluia. Comme aujourd'hui, sur le premier dimanche de l'année 2019. La manière à laquelle tu vas remercier le Seigneur, c'est la manière à laquelle le Seigneur va te bénir cette année. Amen. Ah oui. Alléluia. Amen. Oui. Le Seigneur t'a préservé durant toute l'année 2018. Aujourd'hui, tu rentres en 2019. C'est ton premier culte.
La manière que tu vas célébrer le Seigneur, que tu vas adorer le Seigneur, que tu vas élever le nom du Seigneur, c'est la même manière que le Seigneur va t'honorer cette année. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Elkana allait offrir des offrandes et l'holocauste à Yahvé chaque année. Elkana, souvenons-nous qu'il avait deux femmes. La première femme s'appelait Anne, l'autre s'appelait Pélina. Mais la Bible dit qu'Elkana va offrir à ses enfants. Donc ça veut dire que lui-même il offrait à Yahvé des offrandes, des sacrifices pour la nouvelle année. Même ses enfants donnaient les offrandes à Yahvé. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas ton parent qui te protège, c'est le Seigneur qui te protège. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ce n'est pas ton parent qui te protège, c'est Yahvé qui te protège. Amen. Ce n'est pas ma mère qui me protège ici à Libreville. C'est le Seigneur qui me protège. Ce ne sont pas nos aïeux qui nous protègent, c'est le Seigneur qui nous protège. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alors, dans 1 Samuel 2, à partir du verset 19. 1 Samuel 2, 19. Vous allez voir. Samuel est au temps. Samuel est au temps. Tu as trouvé? Verset 19, vas-y. Ta mère lui te fait. Sa mère, la Bible dit que la mère de Samuel, donc Anne, Ta mère lui faisait chaque année une petite robe. sa mère lui faisait chaque année une tunique. Ce qu'on appelle la robe, c'est la tunique. Amen. Amen. Voilà, oui. Et la lui apportait en Le Nouveau Testament parle de ça. Luc 2, verset 41. Ah oui. Luc 2, 41. Révèle-toi dans ce peuple. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi dans ton église. Seigneur, révèle-toi sur ce peuple. Révèle-toi. Luc 2, 40. Commence à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Les parents de Jésus allaient chaque année À Jérusalem, à Jérusalem, à la fête de Pâques. à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent ils y montèrent selon la coutume de la fête. selon la coutume de la fête. Puis, Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils virent une journée le chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Amen. Alléluia. C'est une loi perpétuelle. Chaque année. Chaque année. Deutéronome 14, verset 22. Et Deutéronome 15, verset 20. Deutéronome 14, 22. Deutéronome 15, 20. Oh, prochain, cabrosé, quebroré, papa, passé. Deutéronome 14, 22. Tu lèveras la dîme Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de tout ce que tu produiras par ta semence, de ce que rapportera ton champ de ce qui rapportera ton champ chaque année. chaque année. Continue. Et tu mangeras devant l'Éternel, Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y dans le lieu auquel il va choisir pour toi. faire résider son nom. La dîme de ton blé, La dîme de ton blé, de ton mou de ton mou et de ton huile, et de ton huile, et les premiers-nés et les premiers-nés de ton gros de ton gros et de ton menu, et de ton menu, afin que tu apprennes toujours l'Éternel ton Dieu. afin que tu apprennes à craindre le nom de Yahvé. Alléluia. C'est l'un des commandements de la Bible.
que beaucoup de personnes ignorent. Amen. Amen. Lévitique 15, Deutéronome 15, verset 20. 20. 15, 20. 15, 20. Tu le mangeras chaque année. Tu le mangeras chaque année. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Dans le lieu qu'il choisira. Dans le lieu qu'il choisira. Amen. Amen. Alors, ce principe de rendre grâce au Seigneur chaque nouvelle année, ce n'est pas de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de plus l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. La Bible dit que Elkanah, qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Samuel 1:3, la Bible dit que Elkanah montait chaque année avec ses deux épouses et ses enfants offrir à Yahvé une offrande de sacrifice pour l'année. C'est là le passage phare qu'on peut réaliser que chaque année, on offre au Seigneur quelque chose de particulier. Alléluia. Regarde, du 1er janvier au 31 décembre 2018, le Seigneur n'était pas préservé. Le Seigneur n'a pas éloigné les filets de l'ennemi. Le Seigneur n'était pas protégé de la mort. Amen. Pourquoi le Seigneur t'a épargné de la malédiction? Pourquoi le Seigneur t'a épargné des accidents? C'est parce qu'il savait ce qu'il avait mis sur ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre? Amen. Plusieurs ne sont pas rentrés en 2019. Je suis désolé. Assurément, la personne que tu voulais faire rentrer en 2019 avec toi n'est pas rentrée. On a perdu des parents. On a perdu des amis. On a perdu des frères. On a perdu des soeurs en 2018. Quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi le Seigneur n'a pas prévu que c'est moi qui meure? Je l'ai dit, si le Seigneur permettait que tu meurs, tu n'allais pas le servir. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus tellement ingrats. L'homme est devenu ingrat. L'apôtre Paul pouvait dire que dès les derniers temps, beaucoup abandonneront la véritable doctrine pour s'attacher à de faux prophètes, Amen. de faux docteurs, de grands ministères qui vont détruire les gens. Dans les derniers temps, c'est le ministère des prophètes et des docteurs. Amen. Beaucoup viendront de faux prophètes et de faux docteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre? Amen. Oui, je te prêche l'évangile. Amen. C'est la nouvelle année. On est devenu tellement amer et ingrat vis-à-vis du Seigneur. Ne devenons pas ingrats. Alléluia. Ne devenons pas ingrats. Ça me fait mal de voir les chrétiens le 31 aller danser dans les boîtes de nuit. Parce que c'est lundi. Ma première prédication 2019, c'était à 2h du matin. Le 31 à 2h du matin. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, les amens sont chuis. Si c'était le charlatan qui te disait, tue le mouton, parce que tu veux la vie, tu vas courir. C'est le premier culte de l'année. C'est le premier culte du mois. On remercie le Seigneur comment? On bénit le Seigneur comment? Il y a des gens qui fuient. Je t'informe que l'année là, toutes les fois que tu vas voler le Seigneur, je me tiens devant l'autel. Les termites vont rentrer dans tes greniers. Les termites vont rentrer dans tes greniers. Le Seigneur va permettre que la peste rentre, les maladies rentrent dans ta famille. Pour que tu dépenses dans les pharmacies et l'hôpital. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Oui. Écoute-moi bien. Si tu ne payes pas tes livres au Seigneur, tu ne payes pas tes offres au Seigneur en 2019, tu iras payer dans les pharmacies et les hôpitaux. Amen. Il y a des cliniques qui t'attendent en ce moment.
Les cliniques de libre dire t'attendent. Les cliniques t'attendent là où tu te trouves. On a tellement volé le Seigneur en 2018. C'est la nouvelle année. Il faut changer de mentalité. Il faut changer de manière de venir le Seigneur, de faire dans le Seigneur. Il faut changer ta manière de servir le Seigneur avec tes biens. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donne-moi. Tous les jours, donne-moi, mais tu ne sais pas donner. Amen. Le peigne en faux. Seulement je reçois. Amen. Je reçois. C'est pas je libère. Seulement je reçois. Je reçois. Je reçois. Regardez le peigne en faux, il est comme ça. Il ne libère pas, lui il est comme ça, n'est-ce pas? Hein? C'est les 5 doigts. Hein? Dans la personne qui a eu la révélation, le peigne a bien eu la révélation. Hein? Je reçois. Je reçois. Jamais je libère. Je donne. Non. Elkanah a donné ses fils et ses filles les offrandes pour aller adorer le Seigneur. Hein? Reprends le passage. 1 Samuel 1, verset 3. Oui. Et pour moi, c'est la Bible. C'est la Bible. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Cet homme montait de sa ville à Silo Pour se prosterner devant l'Éternel. pour se prosterner devant l'Éternel, Et pour lui offrir des sacrifices. pour lui offrir des sacrifices. Là où se trouvaient les deux fils d'Élie, Où se trouvaient les deux fils d'Élie. Ophni et Phinéas. Uh-huh. Sacrificateur de l'Éternel. Oui. Continue. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, Le jour où Elkanah, donc le premier jour de l'année que Elkanah allait offrir son sacrifice à Yahvé, il donnait des portions à Pénina il donna une partie à Pélina, son épouse, et à tous les fils et à tous ses fils, et à toutes les filles et à toutes ses filles qu'il avait d'elle. qu'il avait de Pélina. Mais il donna La double pension à Anne. une portion double, Uh-huh. car il aimait Anne. Car Elkanah aimait Anne. Que l'Éternel avait rendu stérile. Écoutez, est-ce que c'est les parents de Anne qui ont rendu Anne stérile? Écoutez-moi bien, reprends la partie là. Que l'Éternel avait rendu quoi? Stérile. Que l'Éternel avait rendu stérile. Donc la stérilité de Anne ne vient pas de sa famille. Cette stérilité qu'elle avait venait du Seigneur parce que le Seigneur voulait glorifier son nom. Or, le miracle de Anne s'est produit le premier jour de l'année. Le jour où elle allait offrir des sacrifices à Yahvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. C'est là. C'est là où le miracle de Anne, la procédure de son miracle a commencé. Lorsque tu offres ton sacrifice à Yahvé, ton offrande d'action de grâce pour la nouvelle année, c'est là où l'Éternel tisse une alliance avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Ça s'est passé ce jour-là. Dans 1 Samuel 1. Mais dans 1 Samuel 2, la suite il dit que le Seigneur va donner à Anne Samuel. Et elles vont prêter Samuel à Yahvé. Regardez ce qu'une offrande de la nouvelle année peut apporter dans la vie d'une femme. Alléluia. Amen. Oui. Non, ne t'en fais pas. Tes 100 francs là, ne t'en fais pas. Tu vas dépenser 100 000 en clinique. Tes 25 là, ne t'en fais pas. Tu vas dépenser ça dans le problème de ton époux. Alléluia. Amen. On arrive à donner au Seigneur le minable chaque année. Or, c'est une loi perpétuelle. Simplement, va donner au Seigneur quelque chose de grand. Est-ce que tu as fait le bilan de ta vie de 2018? Moi, j'ai dit au Seigneur l'année là, je ne veux pas le minable. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ceux-là qui vont monter dans la barre vont expérimenter la gloire du Seigneur.
ceux-là qui ne voudront pas. Écoutez, je ne force pas. Je vous dis la vérité. Hier, il y a une dame qui m'a appelé. Elle est arrivée, ça fait 1 mois de la province de Haute-Gouye. Le jour qu'elle est arrivée, elle m'a dit on va se voir. J'ai dit on va se voir. Mais hier, après 1 mois de m'appeler, oh prophète, je te vois. J'ai dit je n'ai pas rendez-vous avec vous aujourd'hui. C'est la nouvelle année. Je vais fonctionner avec ceux-là qui vont prier le Seigneur. Amen. Tu ne paies pas le prix, je ne suis pas avec toi. Tu ne sers pas le Seigneur, je ne viendrai pas. Je ne suis pas charlatan. Un prophète n'est pas un ganga. Un prophète est un serviteur de Yahvé. Amen. Alléluia. Amen. J'aurai les comptes à rendre au Seigneur. Donc toutes les fois que je te prêche l'évangile, si un lieutenant de l'évangile s'échappe de ma bouche, j'aurai les comptes à rendre au Seigneur. Le Seigneur me dit que je t'avais donné ma parole pour enseigner. Tu n'as pas enseigné ma parole. Je ne suis pas charlatan. Nous sommes en 2019. Si tu t'appuies sur cette parole, tu réussiras. Amen. Si tu t'appuies sur cette parole, tu réussiras. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donc Chronique 20 dit, confiez-vous à Yahvé, vous réussirez. Confiez-vous à ses serviteurs les prophètes et vous réussirez dans toutes vos entreprises. Amen. La première personne sur qui tu dois te confier, c'est le Seigneur. Amen. Après, tu te confies à ses serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Place d'abord ta confiance au Seigneur. Amen. Après, place ta confiance sur l'homme de Dieu. Alléluia. Sur une nouvelle année, je veux de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Je veux la protection de tes enfants. Amen. Je veux ta protection. Amen. Je ne veux pas qu'un loup, un sorcier vienne dévorer ce qui t'appartient. Amen. 2019, c'est une année de réussite totale au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Tu réussiras cette année. Tu as trop marché dans la médiocrité. Cette année, c'est une année de grâce. Amen. Alléluia. Amen. L'un des grands hommes de Dieu, je vais vous dire, le plus riche du monde, c'est un chrétien. L'homme de Dieu le plus riche de l'Afrique, c'est David Oyedepo. Mais c'est un homme qui est dans le donné. Plus tu donnes, plus tu reçois. Moins tu donnes, moins tu reçois. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre? Amen. Oui. 2019, c'est une année de fertilité. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la naissance. Alléluia. Amen. Le chiffre 9, c'est un chiffre qui donne la naissance. C'est un chiffre de fertilité. Il faudrait que cette année 2019, qu'il y avait te bénisse, qu'il y avait te rende riche dans ton domaine, dans ton champ d'activité, dans ton lieu de travail. Amen. Que tu prospères. Amen. Que le Seigneur te rende qui te mette en haut et non en bas. Que tu sois la tête et non la queue. Amen. Au nom de Jésus. Oui. Dans ton lieu de travail, tu dois être la tête. Amen. À l'école, tu dois être parmi les premiers. Alléluia. Amen. Oui. C'est la vérité. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est mon année. C'est ton année. Parce que tu dois réussir. Alléluia. Amen. L'année là, tu dois réussir. Tu vas prospérer. La Bible dit c'est la bénédiction de Yahvé qui enrichit. Elle ne se fait sur aucun autre chagrin. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit un. Deux, elle ne se fait sur aucun autre chagrin. Lorsque le Seigneur te bénit, la bénédiction est remplie de paix. La bénédiction est remplie de joie. Alléluia. Amen. Oui. C'est la bénédiction du Seigneur que je poursuis ma fille. Cette année, c'est mon année. Si tu ne crois pas, moi je crois. Amen. Quand je te dis la vérité, que tu crois que tu ne crois pas là, c'est mon année. Amen. C'est mon année de visitation. Amen. Yahvé va me visiter miraculeusement. Amen. Oui. Que tu crois que tu ne crois pas là, c'est pas mon affaire.
Mon affaire avec le Seigneur, c'est que cette année, il doit visiter mon ministère. Amen. Je ne le cherche pas dans le domaine, dans mon ministère d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Elkana. Est-ce que quand tu donnes au Seigneur, tu aimes ce que tu donnes au Seigneur? Est-ce que l'offrande que tu donnes au Seigneur, c'est une offrande que tu aimes? Ou c'est une offrande que tu méprises? Il y a même des gens, lorsqu'ils donnent l'offrande au Seigneur, ils méprisent ce qu'ils donnent au Seigneur. Notre Dieu n'est pas un Dieu du mépris. Notre Yahvé était Yahvé de gloire. Alléluia. Amen. Oui. On méprise ce qu'on donne au Seigneur. On méprise. Je vous ai dit l'année, les termites vont rentrer. Je suis prophète, j'appelle les termites. Ils vont rentrer dans votre nid, dans vos maisons pour détruire ça. Continue à cacher ça. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui volent le Seigneur. Des affaires. Même dans la présence du Seigneur, on ment le Seigneur. Mais l'année là, quand tu vas montrer le Seigneur, lui-même le Seigneur va récupérer ce que tu caches. Amen. J'ai pris ce décret dimanche passé, non? Hein, le dernier dimanche. Je suis au premier dimanche de l'année. J'ai dit cette année, toutes les personnes qui vont voler le Seigneur, va leur dire que le Seigneur réprimande leur argent par les problèmes. Amen. Dites Amen. Amen. Oui. Amen. C'est une honte. On vole le Seigneur. La personne sait que sa dîme, la totalité de sa dîme, c'est 50 000 par mois. C'est un exemple que je... Mais la personne dans les 50 000, elle va quand même diviser les 50 000 en 2 ou en 3. Dès que tu as levé, c'est plus la dîme sur l'offrande. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que Elkana va donner au Seigneur le meilleur. Et elle va donner au Seigneur le meilleur. Dans 1 Samuel, la Bible dit que dans le chapitre 19, du verset 19, la Bible dit qu'elle va supplier, elle va prier, elle va intercéder. La Bible dit qu'elle va demander au Seigneur Samuel. C'est après qu'elle ait posé la semence de l'année qu'elle va faire un vœu au Seigneur. Lorsque tu prends ton offrande de la nouvelle année, tu fais un vœu au Seigneur. Regarde 1 Samuel 1, verset 18 à 19. Vous allez voir, ce n'est pas moi, c'est dans la Bible. On n'est pas dans les Écritures. Quand je sors des Écritures, je ne suis plus dans les Écritures, j'ai fini. Je reste dans les Écritures. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Oui, je reste dans les Écritures. Toujours 1 Samuel 1, verset 18. Elle dit que ta servante. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, Verset 16. ne prends pas ta servante. Prends verset 14 d'abord. Élie lui dit, Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans le vrai? répond verset 11. C'est une belle histoire. Très belle histoire. Elle fit un vœu. Verset 10. Regardez. Après que Elkana ait donné à quelque chose de supérieur, un va offrir à l'Éternel. Oui, vas-y. Et l'amertume dans l'âme. Elle était dans l'amertume. Parce que sa épouse, sa rivale se moquait d'elle. Elle pria l'Éternel Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. et versa des larmes. Elle fit un vœu Elle fit un vœu en disant, en disant, Éternel des armées, il y avait des armées. si tu daignes regarder l'affliction Uh-huh, de ta servante, uh-huh. si tu te souviens de moi Si tu te souviens de moi et n'oublie point et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta et servante si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un fils, je le consacrerai je te le donnerai. à l'Éternel pour tous les jours Je te le vendrai, je te le prêterai pour tous les jours de sa vie. et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant Comme l'Éternel, Anne restait longtemps dans la présence du Seigneur, Élie observa sa bouche. Élie observa la bouche de Anne.
Anne parlait dans son cœur. Anne, au fait, Anne est arrivée à une dimension où la bouche, ça ne parlait plus, c'était le cœur qui s'exprimait. Oui, continue. Anne parlait dans son cœur. Oui. Et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. On n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Élie pensait qu'elle était bourrée. Et il lui dit. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Seras-tu dans le vin? Fais passer ton vin. Fais passer la porte à moi, ça. Continue. Anne répondit. Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre. Je suis une femme qui souffre. En son cœur. En son cœur. Et je n'ai bu ni vin. Je n'ai bu ni vin. Ni boisson. Uh-huh. Mais je répandais mon âme. Devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse. Uh-huh. Car c'est l'excès de ma douleur. Et de mon chagrin. Qui m'a fait parler jusqu'à présent. Oui. Élie reprit la parole. Et dit à Anne, va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël. Et que le Yahvé d'Israël. Exauce la prière. Exauce ta prière. Elle lui dit. Que ta servante trouve grâce. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Parole du Seigneur dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Anne, après qu'elle offre son sacrifice à Yahvé, tout ce que son époux l'avait le Elkanah, la nouvelle année, la Bible dit que Anne va offrir à Yahvé une offrande. Ensuite, Anne va faire un vœu à Yahvé. Est-ce que le vœu a duré? Non. Le Seigneur regardait l'état de son cœur, sa détermination. Alléluia. Amen. Chaque nouvelle année, le Seigneur tisse alliance avec des hommes et des femmes qui crient vers lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette année, tu n'allais pas te guérir pour toi et pour tes enfants. Alléluia. Amen. Je prends toujours cet exemple-là. Ma mère, qui m'a mis au monde, dépensait chaque fin de mois 500 000 pour la santé de ma défunte soeur. 500 000 pour ma défunte soeur. Rien de cause. Les Ngangans avaient tout pris. On était arrivé à un stade où on disait, Seigneur, comme il n'y a personne pour défendre notre cause, on attend le prochain sur la liste. On était fatigués. Pour dire on est fatigués. On devait être au nombre de 20 enfants, il restait à 9. Quelle douleur, quel mal. Quel choc. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a rendu visite. Et aujourd'hui, nous sommes ses serviteurs. Ma-mère ne s'est pas arrêtée là. Elle a donné une partie de sa tête à l'église. À l'église. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur pour la survie de tes enfants, pour la protection? Si tu donnes au Seigneur le minable, l'autre va te donner aussi le minable et sa protection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je vous dis la vérité. Pour que Jésus soit élevé, il a donné sa vie en sacrifice, n'est-ce pas? Hein? Avant qu'il ne meure, on peut parler de sa mort. C'est quand il est mort, il est ressuscité, on a dit oui, là, il a sauvé l'humanité. Il guérissait les malades, il n'était pas encore mort. C'est quand il est ressuscité qu'on a dit oui, il a sauvé l'humanité. Alléluia. Amen. Oui. On offre au Seigneur le minable. Bon, Seigneur, tu vois, Seigneur, je te donne ça. Tu te moques de toi-même, tu ne te moques pas du Seigneur. La Bible dit dans Galates 6:7. Je vais terminer par là. Galates 6:7 dit, on ne se moque pas de Dieu. Oh, j'aime ce passage. C'est un passage que j'aime bien. Il dit, on ne se moque pas de Yahvé. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donc, ce que tu sèmes là,
tu vas récolter tôt ou tard. Alléluia. Oui. Si tu sèmes bien, tu récoltes bien. Tu sèmes mal, tu récoltes aussi mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est ça, c'est la loi. C'est un principe. Ok. Galates 6:7 dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque point de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ce qu'un homme aura semé, point. Il y a un point. Donc, on nous amène un peu, nous respire, on respire un peu. Point. Virgule. Il le moissonneur. Va aussi. Hein? Va aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème de la chair récolte de la chair. Celui qui sème de l'esprit récolte quoi? De l'air. Voilà. Écoutez, je vais vous dire. Je ne vais pas être riche au ciel. Ce n'est pas l'évangile là. Je vais pas être riche au ciel, hein, maman. Au ciel, on va passer tout le temps à chanter à louer le Seigneur. Tu vas être riche sur terre. Tu vas faire les voyages au ciel, il n'y aurait pas les voyages. Que je m'en vais à Beyrouth, je m'en vais en Angleterre. Il n'y aurait plus ça au ciel. C'est maintenant là, c'est sur terre que tu dois jouir de la vie. La vie terrestre, tu dois vivre, tu dois jouir de ça. Même quand Lazare est mort avec le riche, étant dans le sein d'Abraham, Lazare était toujours pauvre. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Même étant dans le sein d'Abraham, le père Abraham demande à Lazare le pauvre d'aller choper son loi pour qu'il lui donne un peu d'eau. Même dans le paradis, il était toujours pauvre. Tu ne serais pas pauvre. 2019, tu ne seras pas pauvre. Amen. Oh, ton amen me fait dormir. Amen. 2019, tu dois prospérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'exhorte bien. Ne te trompe pas. Si tu voles le Seigneur, c'est toi-même que tu auras volé. Il y a une maman qui n'est pas venue. Elle a des paquets d'argent chez elle. Mais c'est tous les jours. Elle passe sur le dos des autres. Donne-moi, donne-moi, donne-moi et donne-moi. Pendant que tu as les paquets d'argent. C'est pas en banque, c'est à la maison. Tu joues au pauvre pendant que tu as l'argent. Celui qui s'amasse des trésors, plus tard deviendra pauvre. Amen. Plus tu t'amasses, plus tu prends l'argent, plus tu prends les biens. Un jour tu deviendras pauvre. Michael Jackson est mort, n'est-ce pas? Il a laissé le milliard. Adolf Hitler, grand maître de guerre, il a laissé l'argent. Hein? Qui? Mobutu. L'argent, il y avait sa photo, n'est-ce pas? Hein? Il était comme un dieu au Congo. Mais il a laissé ça. C'est resté. C'est resté. Continue à t'amasser. Continue à cacher. Plus tu vas t'amasser, plus tu vas cacher. Tôt ou tard, les termites vont récolter ça. Amen. À César, ce qui est à César. À Yahvé, ce qui est à Yahvé. Donne-moi. On utilise la malice. Donne-moi un peu. Donne-moi un peu. Pendant que tu as beaucoup. L'autre gagne le milliard, toi tu gagnes beaucoup. Mais tu ne fais que soutirer là où l'autre est un peu. Tôt ou tard, ce que tu amasses là, ça va te détruire. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne sois pas surpris. Quand les dettes là ne vont augmenter. Les dettes là vont augmenter. Tôt ou tard, tu auras l'hypertension. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la table? Amen. Mais oui, c'est la vérité. On vole le Seigneur. Tu voles le Seigneur, continue à voler le Seigneur. Toi-même là-bas. Dis à ton voisin, toi-même là-bas. Alléluia. Amen. Toi-même là-bas. Quand tu viendras, je disais ça hier.
J'ai dit, quand j'aurai des entretiens avec des voleurs, je vais me poser la question. Qu'est-ce que tu as volé avant de faire la délivrance? Tu vas me dire ce que tu as volé. On ne peut pas t'accuser injustement. Alléluia. Amen. Tu vas me dire le produit que tu as volé. Au moins, je vais détruire la malédiction du produit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Tu arrives, tu es en train de dévaliser chez l'autre. Pendant que l'autre a souffert, après tu viens voir le pasteur, prie pour moi. Le pasteur souffre. Homme de Dieu souffre. Il a bien volé pour l'autre. Mais il va venir, on m'a accusé. On t'a accusé justement, mon frère. Dis-moi ce que tu as fait réellement. Alléluia. Parce que c'est ça. Les pharmacies vous guettent. Les cliniques. En ce moment, il y a trop de cliniques. Même la CNAMGES, on refuse la CNAMGES. Tu vas aller faire la CNAMGES pour réduire les charges. On va te dire ici, la CNAM ne prend pas. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. On dit ici, c'est là où, au moment où tu arrives, on te dit, excusez-nous madame, pour le moment, on ne prend pas la CNAMGES. Tu vas être choqué. La petite cachette là, tu es obligé d'aller casser le coffre, comme Jérémie. Alléluia. Amen. Il casse le coffre parce qu'il y a quelque chose qui fouillonne en lui. J'ai faim. Alléluia. Amen. Donc il est obligé de casser le coffre parce qu'il a faim. Alors que c'était une cachette. Alléluia. Amen. Je vous exhorte, bien aimés dans le Seigneur. Soyons frères avec le Seigneur cette année 2019. Amen. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Je vous parle d'un homme qu'on appelle Dangote. Dangote, c'est l'homme le plus riche de l'Afrique. C'est le responsable de toutes les cimenteries qui existent en Afrique. Alléluia. Amen. Dangote a commencé, il vendait les bonbons. Les bonbons. Dangote. Il est riche. Le plus riche de l'Afrique. Dangote. Il a commencé petit, il a terminé grand. Mais beaucoup veulent commencer grand et terminer petit. L'oiseau construit son nid petit à petit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. On veut construire tout de suite le building. Non. Tu vas te faire mal avant le temps. Alors, mollo, passe à pas. Alléluia. Amen. Ne va jamais faire des dettes d'emprunter de l'argent au-delà de tes moyens. Non. Ne pars jamais au-delà de tes moyens. Si tu pars au-delà de tes moyens, tu vas passer à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Église du Seigneur, peuple du Seigneur, revenons sur la véritable parole. Ne soyons pas ces chrétiens qui refusent la vérité. Acceptons la vérité telle qu'elle est. Alléluia. Amen. Oui, telle qu'elle est. Apocalypse dit n'enlève rien, n'ajoute rien. La parole reste la parole. Tu fais la parole, l'église, ça te rattrape au quartier. Tu fais au quartier, ça te rattrape au marché. D'ailleurs, la dîme que tu vas voler là, amène ce marché, à mon boîte. Mon boîte là-bas, il y a des voleurs qui attendent ça. Ils vont te couper le sac. Oui. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. C'est pour votre bien. Sois fidèle dans les petites choses. Le Seigneur te donnera les grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup ont du mal à construire les maisons. Parce qu'on vole le Seigneur. Plus tu voles le Seigneur, il te dit le chantier aussi attend. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que cette parole te fait du bien? Amen. Si ça te fait du bien, acclame très fort le Seigneur. Seigneur, révèle-toi, tel que tu es. Seigneur, révèle-toi sur ce peuple. Seigneur, révèle-toi dans nos vies. Seigneur,
Elia, 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 oh, Elia, Elia, ah, Elia. Alors prends Ésaïe 10, verset 27. Je peux partir verset 25. Yabontambe nayo, yabontambe nayo, yabontambe ewe. Ésaïe 10, à partir de la 25. Yahweh. Brochaka bro. C'est bon, tu as trouvé? Ésaïe 10, 27, vas-y. Mais encore un peu de temps. Et le châtiment se fera. Puis ma colère se tournera contre lui. Puis ma colère se tournera contre lui. Pour l'anéantir. Pour l'anéantir. Continue. L'Éternel des armées agitera. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui. Comme il s'attaque mendiant. Au rocher d'Oreb. Le rocher d'Oreb, oui. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer. Il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, ton fardeau sera ôté. Au-dessus de ton épaule. Et ton joug. Au-dessus de ton cou. Et la crête sera éclatée le joug. Voilà. Or, ça c'est l'autre version dit, le joug sera brisé par l'onction. Et l'onction brise le joug. L'onction brisera le joug au nom de Jésus. Oui. Le joug sera brisé par l'onction. Alléluia. 1 Samuel 10, verset 1er. Puis Samuel prit une flaque d'huile et lui baissa sur la tête. Et Saoul, le Seigneur va prendre une huile fraîche pour cette nouvelle année. Pour que tu règnes en cette nouvelle année. Dis Amen. Amen. Alléluia. L'huile symbolise l'esprit. L'huile symbolise l'onction. Alléluia. L'huile symbolise l'onction. Quand tu veux 1 Samuel 10. Cette année 2019, l'onction d'huile, l'onction du Seigneur doit t'amener à aller de l'avant. Alléluia. Amen. Oui. Tu prieras. Tu prieras. Tu prieras au milieu de tes ennemis. Amen. Tu prieras au milieu des autres couples. Amen. Tu prieras dans ton lieu de travail. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu seras devant et non derrière. Amen. Tu seras premier et non derrière. Amen. Au nom de Jésus. Voilà. Vas-y. 10. Samuel prit une fiole d'huile. Il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa. Et dit. L'Éternel ne t'attire point couple. Il y avait le t'attire point un. Pour que tu sois le chef de son héritage. Yahvé t'établira pour son héritage. Et tu seras chef au nom de Jésus. 2019, tu seras chef. Amen. Tu régneras. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'onction
Oh, Rocha Cabra. Oh, quelle bonne parole. Je sens le règne de l'esprit maintenant bouger. Ça vibre en moi, ça vibre dans mes entrailles. Oh, Raboché Kerebaba. Tu es mon yaya. Le psaume 47. 45, à partir du verset 7. 45, 5. Alors tu prends à partir du verset 8. Tu aimes la justice. Tu aimes la justice. Yahvé aime la justice. Et tu es la méchanceté. Tu as eu la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, Yahvé, ton Dieu t'a oint. Oh Yahvé t'a oint. Une huile de joie. Une huile de joie. Je t'annonce que cette année 2019, tu marcheras dans la joie. L'huile de joie sera ton partage. Yahvé t'amènera dans la joie. Amen. La joie et la joie. Amen. Ceux-là qui ont dit que tu n'auras pas la joie, tu ne connaîtras pas la joie. Ce matin, Yahvé te dit, tu connaîtras la joie en 2019. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Ta privilège de tes collègues. Oh, la Bible dit que l'onction, lui t'établira au-dessus de tes collègues, au-dessus des chefs. Peu importe l'endroit où tu travailles, je t'annonce que Yahvé t'établira au-dessus de tes collègues. Oh, je déclare que ceux-là qui n'avaient pas la promotion, toi tu auras ta promotion cette année 2019. Tu seras intégré au nom de Jésus. Voilà. Continue. La myrrhe, l'aloès et la carte parfum, tous tes vêtements. Amen. Dans les palais d'ivoire. Amen. À cordes de réjouissent. Amen. Des filles de roi. C'est bon. C'est bon. Tu rentreras dans le palais du roi. Oh, Raboshakabro. Je sens les grandes choses. Je sens les grandes choses. Je sens les grandes choses. Si tu pouvais voir ce que moi je vois, je crois qu'on allait être ensemble. Amen. Oh Seigneur. Le psaume 90, verset 14. Oh, j'ai dit cette année, tu vas jouir de la bonté de Yahvé. 2019, c'est l'année de la bonté de Yahvé. Est-ce que tu comprends, maman grâce? 2019, c'est l'année de la bonté de Yahvé sur ta vie. Quand tu vas repartir à Malabo ou à Bata, peu importe l'endroit où tu vas te retrouver, Yahvé t'amènera à jouir de sa bonté. Tes ennemis, tes ennemis vont dire, va à l'église. Amen. Tes ennemis vont dire, non, on t'a tellement combattu, reste pour toi à l'église. On te bénit, mais prends tout. 90, verset 14. Vas-y. Rassasiez-nous chaque matin Rassasiez-nous chaque année de ta bonté. de ta bonté. Durant toute l'année 2019, tu vas jouir la bonté de Yahvé. Il dit, David dit, rassasiez-nous chaque matin. Ça veut dire que tous les matins de cette année 2019, tu dois jouir de la bonté de Yahvé. Amen. Ton nom me dérange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Et nous serons tous notre vie dans la joie et la détresse. Tu seras dans la joie et dans la détresse. Amen. Réjouis-nous autant de jours Réjouis-nous autant de jours. que tu nous as humiliés. Tous les jours que tu as été humilié, l'année là, Yahvé va te redonner tout ce que tu as perdu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Oh, les années passées où tu as connu le malheur, l'année là, Yahvé va te donner tout ce que tu as perdu les années passées. Amen. La stabilité, la paix et la joie. La célébration que tu attendais cette année, tu seras célébré. Oh, tu seras honoré, dis Amen bien. Alléluia. Oui, continue. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Et ta gloire sur leurs enfants. Alléluia. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Affermis l'œuvre de mes mains. Affermis mes locataires. Affermis mes maisons.
Il a fermé l'œuvre de mes mains, l'ouvrage de mes mains. Donc tout ce que tu entreprends, tout ce que tu as travaillé cette année, le Seigneur va bloquer, va protéger. Dis Amen bien. Amen. Il doit fermer tout ce que tu possèdes de bien. Alléluia. Amen. Yahvé doit fermer ton foyer à problème. Amen. Les problèmes ne doivent pas rentrer dans ta maison, non de Jésus. Alléluia. Amen. Oui. C'est la vérité. J'aime cette parole. J'aime cette parole. Cette parole me fait du bien. Amen, amen. C'est sur ce, le message est bien. Est-ce qu'on va t'appeler ça? Amen.